Yeshua, 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 ton nom est Yeshua. Sois élevé à jamais, grand Dieu. Sois élevé à jamais, toi qui es le maître des cieux et de la terre. Sois élevé à jamais pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence effective. Merci parce que là où tes enfants sont réunis, tu ne manques pas d'être avec eux. Tu ne manques pas d'être présent afin de pouvoir leur faire du bien. Merci pour ta présence parmi nous. Chaque cœur, oh Dieu, de chaque personne ici présente en ce jour, Seigneur, reçois ta touche personnelle. Reçois la touche qui vient de toi, Seigneur. Maintenant, Père, parle à ton peuple. Instruis-nous. Quand nous nous retrouvons, c'est pour que nous puissions entendre de toi la parole qui apporte la vie, la parole qui édifie, la parole qui fortifie, la parole qui exhorte, la parole qui élève dans notre destinée prophétique. Viens, Seigneur, et parle encore au travers de ton serviteur que je suis en ce jour, Seigneur. Que je sois le canal par lequel tu passes. Mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, mes émotions, ma façon de voir, ma façon d'entendre, ma façon de parler, Seigneur. Oh, ma façon de sentir les choses. Tout est entre tes mains. Utilise tous mes sens, Seigneur. Et que ces sens soient entre tes mains afin de communiquer ta parole à ton peuple en ce jour. Parle, Seigneur, et que le cœur de quelqu'un soit édifié en ce jour. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur soit à toi, Yeshua, notre grand Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Quelqu'un qui est en accord avec moi, peux-tu donner des mains à la gloire de Jésus-Christ qui nous entend? Je veux que tu acclames le Seigneur qui, dans sa miséricorde et dans sa bonté, nous permet d'être ici en ce jour. Soyez bénis au nom du Seigneur. Quelqu'un dit très fort Amen avec moi. Je vais entendre très bien le Amen de quelqu'un. Quelqu'un est-il heureux d'être dans la maison du Dieu très haut? Alors donne encore une offrande d'acclamation pour exprimer ta gratitude. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour sa bonté à notre égard, sa miséricorde à notre égard. Quels que soient les temps et les circonstances, quel que soit ce que nous ne maîtrisons pas, nous voulons lui rendre gloire et honneur. Quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur pour lui rendre gloire et honneur? Ses voies sont insondables
Et ce qu'il fait est au-dessus de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Il est le maître. Il fait comme il veut. Mais ce qu'il veut concourt toujours à notre bien. Même si on ne comprend pas, même si ça nous semble bizarre, nous lui faisons entièrement confiance. Quelqu'un est avec moi, je fais confiance à mon Dieu. Plus fort que ça. Déclare avec moi, ses voies sont insondables. Mais sa volonté est parfaite pour moi. Encore une fois, ses voies sont insondables. Mais sa volonté est parfaite pour nous. Et je prie que vous puissiez comprendre cela. Afin que, quel que soit les temps et les circonstances, vous soyez en mesure de rendre gloire et honneur à Dieu. Pour sa fidélité. Ce matin, le message que je vais partager avec vous est tout simple. Et il s'intitule autour de ce petit thème. Pourquoi est-ce que je suis le Seigneur? Pourquoi suis-tu le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Pourquoi est-ce que ce matin tu es assis ici? Pourquoi est-ce que chaque dimanche tu viens t'asseoir dans cette maison? Pourquoi est-ce que quel que soit ce que tu traverses, tu viens toujours dans la maison de l'Éternel? Pourquoi suis-tu le Seigneur? Plusieurs éléments de réponse pourraient justifier pourquoi l'on suit le Seigneur. Si on interroge chacun d'entre nous, on pourrait avoir peut-être des milliers d'avis de pourquoi est-ce que nous suivons le Seigneur. Il y en a qui suivent le Seigneur et chacun a sûrement peut-être une raison légitime, valable, pour laquelle il suit le Seigneur. Et donc je ne saurais citer tout ce pourquoi est-ce que on suit Jésus. Mais d'aucuns diront que moi je suis le Seigneur parce que j'étais en proie à la sorcellerie. Et c'est pourquoi j'ai couru pour venir dans le Seigneur pour échapper à l'œuvre de la sorcellerie. Dis avec moi, c'est légitime. Plus fort que ça. Encore une fois. Oui, c'est légitime parce que la Bible va vous dire que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et quelqu'un qui va être juste peut venir s'y réfugier et se trouver en sécurité. Donc c'est légitime que je puisse venir dans la main du Seigneur, croire en lui, être justifié par lui, et puis échapper à l'action de la sorcellerie, échapper d'être en proie à la sorcellerie. C'est légitime. Donc diront que j'ai remarqué que dans ma famille, il y a une malédiction qui nous suit. Qu'on sent qu'il y a quelque chose dans nos familles là qui ne va pas. On a tout essayé, ça ne peut pas. Donc je me suis dit, c'est normal que je puisse finir en Jésus. De toute façon, vous qui êtes ici, vous savez avec moi que la Bible dit que l'occultisme et la divination ne peuvent rien contre celui qui a le statut d'Israël. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Donc quelqu'un, c'est légitime pour quelqu'un de venir et pour cela, de faire en sorte que l'occultisme et la divination de qui que ce soit ne puissent rien lui faire. Dis avec moi, c'est légitime. Plus fort que ça, pardon. Encore une fois, la conviction est de passer de la malédiction à la bénédiction. C'est normal. D'autres diront que moi, je suis fatigué de la vie. J'ai bamboulé, j'ai vécu,
ça m'a rien donné. Donc vraiment, je vais me caser. En tout cas, je suis venu dans le Seigneur. Dis à quelqu'un, tu n'as pas mal fait. Dis ça avec conviction, pardon. Il t'a pas entendu. Oui, tu n'as pas mal fait, c'est légitime. Parce que la Bible déclare que venez à moi, vous tous, qui êtes quoi? Fatigués et quoi? Chargés, je vous donnerai du repos. Donc c'est légitime que vous et moi qui sommes fatigués, vous et moi qui sommes fatigués des coups de la vie et qui recherchons un endroit où on peut venir et puis être déchargé. Ceux qui on peut décharger nos fardeaux, décharger nos soucis, c'est normal, c'est légitime que nous puissions le faire. Dis à quelqu'un, tu n'as pas mal fait de venir à Jésus-Christ si tu étais fatigué. Dis-lui ça. Dis-lui, tu n'as pas mal fait de venir à Jésus-Christ. Dis-lui ça. Si c'est parce que tu étais chargé, tu n'as pas mal fait. Dis-lui ça. Si c'est parce que tu étais chargé, tu n'as pas mal fait. Dis-lui ça. D'ailleurs, même, il t'a donné le repos. Acclame le repos qu'il t'a donné. Acclame le repos qu'il t'a donné. Acclame bien le repos qu'il t'a donné. D'autres encore diront que, ah, moi, c'est à la recherche de la guérison vis-à-vis de la maladie que je suis venu à lui. C'était inguérissable. Et j'ai cru en lui. Je suis venu à lui. C'est légitime. Puisque dans sa parole, plusieurs personnes sont venues à lui et ils ont reçu la guérison. Quand on parle de la Bible, on sait que plusieurs personnes sont venues à lui et ont reçu quoi? La guérison. Donc c'est légitime. Dis avec moi, c'est légitime. Plus fort que ça. Plus fort que ça, pardon. Et je prie donc que si quelqu'un en proie à une maladie quelconque, que l'Éternel étende sa main de guérison et qu'il puisse le guérir. Dis très fort Amen avec moi. Si même la maladie est déclarée incurable, que le Seigneur étende sa main sur nous encore une fois, dans sa grande miséricorde, dans sa grande grâce, et qu'il nous donne la guérison. Dis Amen avec moi. Déclare avec moi, je peux recevoir la guérison. Je reçois la guérison par ma foi en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est légitime, chers frères et sœurs. D'autres aussi diront que moi, vrai, là, moi j'avais faim. Moi j'avais faim. Et je sais qu'en lui, il peut manger. C'est pourquoi je suis venu. Ça aussi, c'est légitime. Dis avec moi, c'est légitime. Dis ça avec conviction. Oh. C'est légitime de venir en lui et de pouvoir chercher à manger. Ou bien, si tu es d'accord avec moi, dis yeah. Bon, si tu n'es pas d'accord avec moi, ne dis rien. Si tu es d'accord avec moi, dis yeah. Bon, tu fais comme si ce n'est pas légitime. Dis avec moi, c'est légitime. Plus fort que ça, pardon. Bon, acclamez avec moi si c'est légitime. Dites-le avec conviction. Bon, c'est légitime parce qu'une fois, dans la Bible, il y a des gens qui l'ont suivi. Ils l'ont écouté matin jusqu'au soir. Et puis, ils avaient faim. Et puis, les faux types qui étaient avec lui, les disciples lui ont dit, yo, les gens sont venus ici, il ne faut pas les nourrir. Laisse-les, ils vont aller se chercher à se débrouiller pour manger. Il dit, mais pourquoi? Donnez-leur à manger. Dis avec moi, c'est légitime. Plus fort que ça, pardon. Donnez-leur à manger. Et ils ont calculé, ils disent, mais nous, avec tout cela, on ne peut pas les donner à manger. Non, ce n'est pas possible. Et comme il sait le faire, et comme c'est légitime, ils sont venus l'écouter, il les a nourris. Il a nourri 5000 personnes. 5000 personnes ont quoi? Ont mangé avec quelques pains, avec quelques poissons. Ils ont mangé et ils étaient satisfaits. C'est pas qu'ils ont donné un peu, pas comme nous on fait. On donne un peu, tiens un peu, pas beaucoup, tiens un peu, un petit morceau, tu manges, tu n'es même pas rassasié. Mais ils ont mangé jusqu'à ils étaient rassasiés. Dis Amen. Jusqu'à ils ont emporté des paniers. Dis Amen. Que Dieu puisse te nourrir. Je vais entendre ton Amen très bien. Je vais entendre très fort ton Amen. Que tu ne viennes pas ici que tu aies faim. Que le Dieu qui sait nourrir là, puisse te nourrir. Celui qui nourrit même les oiseaux, qui puisse te nourrir. Les oiseaux qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, il peut les nourrir. Donc que ce Dieu là puisse te nourrir. Que la provision ne manque pas chez toi à la maison. Que la provision ne manque pas dans tes greniers. Que le maître des cieux et de la terre pourvoie la nourriture en tout temps dans ta famille, dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ.
Je vais entendre amen, très bien. Il a nourri Israël dans le désert. Il a amené la manne. Il a amené la caille. Ils ont mangé ces genres de nourriture qu'ils n'avaient pas mangé auparavant. Spécial, cuisiné par le ciel. Avec des meilleurs chefs cuisiniers dans le ciel. Des chefs divins qui ont cuisiné cette nourriture. Ça tombait. Et c'est pas avec leur feu naturel qui faisait cuire ces pains-là. Ni ces cailles-là. Mais ces cailles tombaient rôties déjà. Dis amen avec moi. Que Dieu puisse rôtir tout peut t'envoyer. Que tu n'aies pas à travailler davantage par rapport à ce qu'il va te donner, mais que ce soit raffiné, produit fini, et qu'il t'apporte cela au nom de Jésus-Christ. Acclame-le avec moi, parce que le Dieu que tu pries est capable de le faire. Mes chers frères et sœurs, à partir de cet exemple-là, où Jésus a nourri les personnes, il y a une grande interrogation que le Seigneur a révélée. Dans Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. Après que le Seigneur ait multiplié ces pains que les gens aiment manger. À partir du verset 22 jusqu'au verset 26, quelque chose va se passer. Le lendemain, les gens de la foule ont cherché Jésus-Christ. Quand ils sont venus, ils ont vu qu'il n'était pas là où il était. Et qu'il avait pris la barque et il était allé de l'autre côté. Ce que je veux que vous puissiez lire, c'est principalement le verset 26. Au verset 25, on dit, alors ces gens de la foule-là le trouvaient de l'autre côté de la mer et dit, Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Le verset 25 de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 25. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Jésus de l'autre côté. La Bible dit, ils ont dit, Rabbi, mais quand est-ce que tu es venu ici? On te cherche. On te cherche, notre cœur te cherche. Ah, tu nous as manqué, Rabbi. Vraiment, on te cherche. Mais Dieu qui sait tout leur cœur va dire quelque chose. À partir du verset 26. À partir du verset 26, Jésus va leur dire, la Bible dit, il leur répondit et dit, en vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, ou bien que vous avez tiré des enseignements de ce miracle, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a scellé. Quelqu'un dit amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Oh, déjà tu m'as compris. Ils ont cherché Jésus-Christ à cause de la nourriture. C'était légitime qu'il leur donne cette nourriture. Mais à la vérité, quand ils l'ont cherché encore, c'est pour le même but. La nourriture. Il leur a donné la nourriture pour la première fois. Et eux, ils le cherchaient à cause de quoi? La nourriture. Je veux que tu mettes la main sur quelqu'un. Et que tu lui dises, j'espère que ce n'est pas pour la nourriture seulement que tu le suis. Dis-lui ça. Répète-lui ça avec conviction, pardon. Il t'a pas entendu, dis-lui ça avec conviction. Tourne vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, j'espère que toutes tes prières ne tournent pas autour de la nourriture. Dis-lui ça. Toutes tes prières ne tournent pas autour de la nourriture. Dis-lui ça. J'espère que toutes tes prières ne tournent pas autour de la nourriture. Dis-lui ça, pardon. Bon, j'ai dit de dire à quelqu'un. Il ne faut pas rester sans dire à quelqu'un. Touche quelqu'un, dis-lui, j'espère que toutes tes prières ne tournent pas autour de la nourriture. Dis-lui ça. Ok, tourne vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, j'espère que toutes tes prières ne tournent pas autour de la guérison. Dis-lui ça. Bon,
Je prie que tu tournes vers quelqu'un d'autre encore une fois. Dis-lui, j'espère que toutes tes prières ne tournent pas autour du repos qu'il t'a donné. Dis-lui ça avec conviction. Dis-lui ça avec conviction. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bien que ce soit légitime, que nous puissions voir toutes ces choses, bien que Dieu sache que ce soit légitime, que nous puissions bénéficier de ces choses avec lui, il s'attend à autre chose en plus de ça. Dis amen avec moi. Dis très bien amen avec mon pardon. Si tu m'as compris, acclame Dieu déjà avec moi. Si tu m'as compris, acclame Dieu avec mon pardon. Jésus, en le disant, vous me cherchez, mais à cause de pain. Mais travaillez non pour ce qui périt. Il y a autre chose que je peux vous donner. Il y a autre chose que je peux vous apporter. Il y a autre dimension dans laquelle je peux vous transporter. Il y a une autre position spirituelle dans laquelle je peux vous mettre. Dis amen avec moi. Je prie que tu aspires à ce que Dieu veut faire de toi. Dis amen. Qui est au-delà de ce que tu peux imaginer. Qui est au-delà de ce que tu peux demander. Qui est au-delà du pain. Qui est au-delà du travail. C'est bon, mais qui est au-delà de ça. Qui est au-delà de la guérison. Qui est au-delà du fait qu'il puisse satisfaire à tes besoins. Il y a autre chose. Il y a autre dimension dans laquelle Dieu veut te transporter. Je prie que tu sois prêt à aller dans cette dimension avec lui. Dis amen. Dis bien yeah avec moi. Je vais entendre ton yeah très bien. Chers frères et sœurs, et Jésus va expliquer maintenant à ses disciples ce pourquoi est-ce que il peut les nourrir. Ce pourquoi est-ce que il peut leur faire du bien. Ce pourquoi est-ce que il peut étendre sa main sur eux. Dans Marc, au chapitre 1, le verset 17, que nous avons lu dimanche passé, ce matin, je vais le relire. Ce pourquoi est-ce que Jésus s'attend à ce que tu le suives. Ce pourquoi est-ce que Jésus s'attend réellement à ce que tu puisses le suivre. C'est à quoi il espère quand tu le suis. Le projet qu'il a pour toi quand tu le suis. Marc, chapitre 1, le verset 17, dit ceci. Marc, chapitre 1, le verset 17, déclare ceci. Jésus, en parcourant, a trouvé des disciples, des personnes. Et Jésus leur a dit, venez après moi. Et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Dis amen avec moi. Oh, ton amen est faible maintenant. Dis très bien ce amen là. Vous savez, pourquoi est-ce que vous me suivez? Je peux répondre, Jésus peut dire, venez après moi, suivez-moi, marchez dans mes pas, et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Mesdames et messieurs, ces pêcheurs de poissons à qui Jésus s'adressait étaient des personnes peut-être sans instruction au niveau de ce qu'il y a comme connaissance. Mais ils avaient leur capacité, leur stratégie de pêcher des poissons. À l'égard de ces pêcheurs de poissons, Dieu avait un projet d'avenir adapté à leur capacité, mais au-delà de leur pêche de poissons. Dis amen avec moi. Je répète, à ces pêcheurs de poissons-là, Dieu, Jésus, avait un autre avenir pour eux. Un avenir qui va se baser sur le fait qu'ils puissent leur capacité à pêcher. Mais il va changer la cible. Il va changer la dimension. Il va changer l'étendue de leur capacité. Dis amen avec moi. Ils peuvent juste pêcher poisson. Mais Jésus va faire en sorte que leur capacité là, ça ne sera pas juste pêcher poisson. Ce qu'ils savent faire là, ça ne sera pas juste pêcher poisson. Ça peut être utilisé à pêcher quoi? Des hommes. Dis amen avec moi. Je vais entendre ton amen très bien. Je vais entendre ton amen très bien. Oui, Jésus pouvait utiliser ce qu'ils savent faire, leur métier, leur habileté. Il peut utiliser ça. Il veut utiliser ça et faire d'eux, sans changer leur métier, sans changer leur capacité, mais utiliser ça pour faire autre chose. Dis amen avec moi. Je sais que toi, tu as un travail que tu sais faire. Mais écoute-moi ce matin. Au-delà de ta capacité qui est naturelle, Jésus veut utiliser ça dans d'autres dimensions. Dis avec moi, il y a d'autres dimensions qui m'attendent. Plus fort que ça, pardon. Plus fort que ça, pardon. Pêcher poisson, c'est facile. Tu mets à la maison, poisson ne réfléchit pas.
il voit pas, il vient manger et tu l'attrapes. Mais pêcher l'homme, il réfléchit. L'homme là, il fait quoi? Il réfléchit. L'homme là, il est intelligent. L'homme là, il raisonne. L'homme là, il a un pouvoir. L'homme là, il a autorité. Mais Jésus veut faire en sorte que ces pêcheurs de poissons là aient une autorité, une capacité, une force, une onction pour faire en sorte qu'ils puissent pêcher même ceux qui sont intelligents. Ceux même qui savent raisonner là, qui soient capables de les prendre. Dis amen avec moi. Ceux même qui pensent être riches, qui soient capables de les prendre. Ceux même qui sont en autorité, qui soient capables de les prendre. Si tu ne me comprends pas ce matin, ce que tu as, ce que tu sais faire, qui semble rien, qui ne vaut rien, peut être teinté d'une onction pour pêcher même celui qui semble être en autorité. Dis amen avec moi. Tu peux être servante, tu n'es rien, mais avec ça, tu peux pêcher même une autorité. Dis amen avec moi. Tu m'as pas entendu très bien. Tu m'as pas entendu très bien. Tu peux être jeune, tu peux être enfant, mais malgré ça, cette capacité-là peut être utilisée à gagner des gens qui sont en autorité plus que toi. Jésus veut faire en sorte que ta petite capacité qu'on néglige là peut être utilisée pour des grandes choses, pour le royaume de Dieu. Dis yeah avec moi. J'ai pas entendu ton yeah. J'ai pas entendu son yeah. Mesdames et messieurs, voilà un appel d'offre que Jésus fait à tous ceux qui viennent à lui. Quand tu viens à lui, il a un projet de profil, de carrière pour toi. Quand tu viens à lui, il a un projet de faire en sorte que tu montes de grade. Tu montes dans le profil de ta carrière. Tu montes de dimension en dimension. Il veut faire en sorte que ton petit que tu sais faire là, au plus et à mesure qu'on te voit, il y a autre chose qui est ajoutée. Il y a de la valeur qui est ajoutée à ta vie. Il y a de la valeur qui est ajoutée à ta destinée. Quand on te voit hier, quand on te voit des jours après, dans le Seigneur, il y a autre chose qui est ajoutée. Il y a autre valeur que tu as. Dis amen avec moi. Et qui fait en sorte que, partout où tu pars, partout où tu arrives, partout où tu passes, partout où tu œuvres, on sent qu'il y a une différence. Jésus veut faire de toi un instrument, comme je l'ai dit dimanche passé, pour faire éclater sa gloire. Quelqu'un qui croit avec moi que Jésus veut l'utiliser, qu'il acclame Jésus avec moi, pardon. Acclame-le très fort avec moi, pardon. J'ai 8 minutes pour finir. Donc Jésus voulait faire de ces pêcheurs de poissons là, des pêcheurs d'hommes. Vous m'écoutez? Des gens qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des hommes et qui sont habitués à parler avec poissons uniquement. Il va les amener dans une dimension où ils peuvent aller pêcher des hommes, sauver des hommes. Si vous prenez quelqu'un qui est en face d'un mouton chaque jour, ce qu'il sait faire, c'est le langage de mouton. Si tu le mets dans le langage des moutons, il est fort. Et quelque part, tellement qu'il est habitué dans le langage des moutons, quand tu la vois là où on doit parler comme les hommes là, il agit comme un mouton. Parce qu'il est habitué à quoi? Un mouton. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Ok, donc, de ce genre de personnes là, Jésus veut les prendre et puis les amener à parler aux gens qui raisonnent. Mouton, il ne parle pas. Mouton, il dit, tu tapes, il te suit. Mais des gens qui sont capables de raisonner, il dit, pourquoi il te suit? Tu as quoi? Tu peux m'amener où? Tu as quoi devant toi? Jésus veut te prendre et te rendre comme ça. Il veut prendre ces gens-là, ces pêcheurs de poissons-là, sans instruction, dans fait de ressources humaines, de management. Ils n'ont rien si on le met dans le B2B, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas comment on parle à quelqu'un. Et c'est eux que Jésus veut prendre pour transformer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dis amen avec moi. Quand vous prenez Pierre au départ, le poisson, enfin, le pêcheur de poisson, vous prenez Pierre le jour de la Pentecôte, vous voyez que ce monsieur-là a eu autre chose. Clair, dis avec moi, c'est clair. Plus fort que ça. Encore une fois. Donc ce monsieur-là, on l'a pris dans un endroit où il pêche poisson. Et finalement, on le retrouve devant des milliers de personnes.
en train d'être capable de proclamer la parole. Quelque chose s'est passé. Dis amen avec moi. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui quelque chose peut se passer pour toi. Dis-lui ça. Il t'a pas entendu. Souvent, quand tu te regardes, dis moi comme ça là, Jésus peut me prendre et puis faire en sorte que je puisse parler devant des gens. Dis-lui quelque chose peut se passer. Dis-lui ça. Dis ça avec conviction. Souvent, vous voyez quelqu'un dans la rue, dans le quartier, c'est un rieneux. Et puis un jour, il va à l'église. Et vous le voyez un jour, c'est lui qui prêche. Ah, lui là aussi prêche. Oui, quelque chose peut se... Il y a quelqu'un, quelque chose peut se passer, pardon. Bon, je veux que tu regardes celui qui est... Dis-lui, il ne faut pas me sous-estimer. Dis-lui ça. Et il ne t'a pas entendu. Mesdames et messieurs, ce matin, je suis heureux de vous dire que Jésus a ce projet-là, ce même projet qu'il a eu à l'endroit de ces pécheurs-là. Il a ce même projet à ton endroit. À la vérité, c'est lui qui avait la charge ou la responsabilité de le faire devenir pécheur d'hommes. C'est lui. Je vous ferai devenir quoi? Pécheur d'hommes. Qui que vous soyez, je vais te rendre quoi? Pécheur d'hommes. Je vais te transformer. Je vais t'amener à être capable de pécher les hommes. Je vais faire en sorte que ta parole soit crédible. Je vais faire en sorte que tu sois une bouche autorisée. Je vais faire en sorte que quand tu parles, le monde des ténèbres, écoute, est sensible. Quand tu parles des principautés et des puissances, écoute, et sont sensibles. Dis amen avec moi. Toi comme ça, oui. Moi comme ça, oui. C'est possible. Il peut le faire. Et c'est ce qu'il veut faire. Donc c'est de sa responsabilité de faire en sorte que tu puisses devenir quelqu'un qui soit capable, doté de tout ce qu'il y a comme habileté à pêcher des poissons. Tu peux devenir pêcheur d'hommes par la vertu du Dieu très haut qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quelqu'un dit très fort, amen avec moi. Dis encore, amen avec moi. Comme je l'ai dit, je sais que on va se dire, il y a une différence énorme, et c'est vrai, je l'ai dit tantôt, entre homme et puis poisson. Un ne parle pas, un se fait appâter facilement, l'autre il raisonne, l'autre il est trop fort, l'autre il est trop puissant, l'autre il est plus puissant que toi quelquefois, il est musclé, mais quelle que soit sa musculature, quel que soit ce qu'il est, ton petit langage là, va le pas, dis amen avec moi. Tu ne m'as pas entendu dans le français de Paul. Et ça le pas, dis avec moi, amen. Ça va l'attraper de telle sorte qu'il ne pourra pas raisonner. Parce que celui qui t'a appelé est l'autorité au-dessus des autorités. Bref, ce matin, avant que je finisse mon message, mais pour que Jésus puisse réussir ça, à prendre Pierre de là où il est, et le fait devenir un Pierre qui peut parler, et les gens écoutent, il a fait passer par un processus. Il les a pris à côté. Et il les a formés. Je reprends. Pour qu'ils deviennent des gens qui parlent. Il les a pris de là où ils étaient. Suivez-moi. Et il les a fait traverser des niveaux. Des processus avec plusieurs étapes dans lesquelles il les forge. Il va leur montrer comment est-ce qu'on parle aux hommes. Il va leur montrer qui est l'homme. Les hommes là sont comme ça. De toute façon, il ne parle pas, mais l'homme, il parle. Si tu veux l'avoir, voilà comment tu dois avoir. Il va le faire passer par son école. Dis amen avec moi. Je vais entendre amen très bien. Vous savez, je l'ai dit une fois ici, si l'État de Côte d'Ivoire veut te prendre pour mettre dans son administration, pour que tu sois un administrateur, quelles que soient tes connaissances, même si tu n'avais pas tu étais un rieneux, il t'envoie dans l'école. Et dans l'école, qu'on appelle l'école normale, de quoi? C'est quoi? Nationale, du moins, de quoi? L'administration. On t'envoie dans l'école de la Côte d'Ivoire, où on fait administration là. On t'envoie là-bas. Et puis on te fait quoi? On te change, on te montre. Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Ici, là, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Voilà comment on fait. Et quand tu sors là-bas, tu as une façon de faire. Dis amen avec moi. Si tu veux être un policier, tu vas dans son école. Dis amen. On dit quand tu regardes l'homme, tu ne ris pas.
Le gars, il te parle, mais il ne rit pas. Tu pleures devant lui. Mais son cœur est quoi? Insensible. Il a été forgé pour ça. Quand tu prends le militaire, lui-même on l'envoie loin encore. Il doit endurer la souffrance. Il est passé par leur école. Donc quand il sort, quand ça chauffe, il pleut, il est dedans. Il y a la boue, il est dedans. Il y a ça, il est dedans. Quand il sort de là-bas, c'est un gars qui a guéri pour la mission. Dis amen avec moi. Je vais entendre maintenant amen. Plus fort que ça. Très fort que ça. Donc vous voyez que les hommes ont la stratégie de te faire passer par des milieux pour te rendre comme il veut que tu sois. Jésus dit, si tu me suis, j'ai fait de toi pêcheur d'hommes. Tu dois passer par un ensemble de processus, un ensemble de milieux dans lequel là-bas, on t'apprend comment est-ce qu'on devient pêcheur d'hommes. Mesdames et messieurs, ça ne suffit pas de venir juste s'asseoir à l'église et de m'écouter. C'est pas comme ça qu'on devient pêcheur d'hommes. Hein. Dis amen avec moi. Dis très fort amen avec moi. Tu peux prendre et puis lire les informations de la Côte d'Ivoire. Tu connais tout ce qu'il y a comme culture générale de la Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas de toi administrateur de Côte d'Ivoire. Dis amen avec moi. Tu peux être un bon parleur. Bon, c'est bon, mais ça ne fait pas de toi administrateur. Il faut aller à l'école. Nous sommes ici pour vous dire, dans les jours qui suivent, chers frères et sœurs, on veut vous conduire à passer dans ces moules-là. Ou quand tu sors de ces moules-là, tu deviens véritablement pêcheur d'hommes. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Dis très bien amen. Ce message de ce matin, c'est pour vous dire que dimanche prochain, quand on sera ici, on va former différents groupes. Chacun doit être dans un groupe. Un groupe dans lequel on va te quoi? Te former, te forger, comme Jésus a fait. Au point où ses disciples, des gens qu'on connaissait comme des simples pécheurs, vont devenir des porte-paroles officiels de Dieu. Et des peuples et des rois et des autorités vont les entendre. Écoutez-moi. C'est pas parce que tu lis journal que tu connais tout ce qui te passe. Dis amen avec moi. Il y a des informations qui sont secrètes que toi, tu ne peux pas avoir accès parce que tu n'es pas dans le milieu. Dis amen avec moi. Tout le monde lit Bible. Mais lit Bible, c'est pas comme lire journal. Il y en a, ils pensent qu'ils lisent Bible, donc ils connaissent tout. Non. Lire Bible, il y a sa façon de lire Bible. Il y a ce que la Bible avait dit. Il y a le message que celui qui a écrit là, il voulait communiquer. Dis amen avec moi. C'est parce que toi, tu lis net ce qui vient dans ta pensée net. Allez, donc, tu vois, Jésus dit que le champ a blanchi. Donc, toi, tu as vu le champ a blanchi. Donc, on va faire un champ blanc. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Dis amen avec moi. Et puis, ce n'est pas tout ce qui vient dans ta tête qui est vrai. Il y a champ en blanchi là. Il y a son véritable sens. Dis amen. Dis encore amen. Il faut aller à l'école de ça pour enseigner à quelqu'un. C'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je prie que personne ne reste indifférent. Que personne ne reste indifférent à ces groupes. Dis pas, moi je connais. Oh non, tu peux penser connaître. Mais la vérité, ce que tu connais là, c'est ce que tu connais. Mais ce n'est pas tout ce qu'on doit connaître. Tu ne connais que ce que toi tu connais. Mais il y a autre chose que tu ne connais pas. Dis amen avec moi. Donc, quel que soit ton niveau, tu vas passer dans ce moule-là. Ou au sortir de ça, tu vas devenir plus affiné. Dis amen. Plus affûté, dis amen avec moi. Plus aguerri, dis amen avec moi. À mesure de relever n'importe quel niveau de bataille parce que tu seras passé par la formation pour être. Je veux que tu mettes la main sur quelqu'un. Il ne faut pas être ignorant des choses du Seigneur. Dis ça. Plus fort que ça, pardon. Avec conviction, pardon. Bon, j'ai fini ce matin. Vous savez, l'État prône le fait qu'on laisse personne ne pas aller à l'école. Et il y a des ONG qui se battent pour qu'on mette tout le monde à l'école. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok. On veut que tout le monde ait au moins quelque chose, qu'il sache lire au moins. Puis maintenant, pour les jeunes, on dit qu'il faut qu'ils puissent apprendre à faire quelque chose. Mesdames et messieurs, être chrétien, ce n'est pas venir pour être oisif. Il faut faire quoi? Quelque chose. Avec ce que tu sais faire. Et pour réussir ça, nous, on va te prendre, on va te mettre
dans nos différents groupes. Et dans ces groupes-là, tu vas apprendre. Si tu apprends, tu sauras. Dis Amen avec moi. Si tu apprends, tu réussiras. Dis Amen avec moi. Si tu apprends, tu seras comme Dieu veut. Ce matin, voilà le message que j'ai voulu adresser à quelqu'un. Sois prêt pour la formation. Sois prêt à entrer dans le mood de la formation et tu seras le véritable pêcheur d'hommes que Dieu veut que tu sois. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Sois prêt dimanche prochain quand on va faire le groupe. Je veux que tu puisses participer à chaque groupe, à un groupe dans lequel on te mettra. Et quand tu es dans ce groupe, sache que c'est pour apprendre. Tu apprendras et tu sortiras transformé réellement. C'est ma joie de vous annoncer que, chers frères et sœurs, nous avons en face de nous de véritables pêcheurs d'hommes selon la volonté du Seigneur. Dis avec moi, je suis un véritable pêcheur d'hommes. C'est faible, pardon. Plus fort que ça, pardon. Et tu le seras au nom de Jésus-Christ. Et tu le seras dans ton milieu au nom de Jésus-Christ. Et tu le feras là où Dieu te mettra. Et la gloire et l'honneur reviendra à ce Dieu grand et redoutable. Personne n'est en chômage dans le Seigneur. Dis Amen. Chez nous, il y a travail. Chez nous, il y a quoi? Travail. Il n'y a pas de chômeur ici. Il n'y a pas d'indigence spirituelle. Il n'y a pas d'indigence en matière de la chose du Seigneur dans la main du Seigneur. Tout le monde est au travail. Quelqu'un m'a dit, moi, il ne sait pas lire. Pierre, il ne savait pas peut-être lire. Il dit peut-être, il ne savait pas lire. Mais il a appris. Jésus lui a montré. Les gens qui vont pas à l'école aujourd'hui même là, ils sont forts. On peut les amener à faire beaucoup de choses. Donc tu ne sais pas lire. Tu sais lire. Tu es enfant, tu es grand, tu es garçon, tu es femme, tu es jeune, tu es vieux, tu es lettré, tu es riche. Tu n'en as pas. Tous, on sera dedans. Dis Amen avec moi. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi je ne suis pas dedans. Quel que soit ton niveau, tu es dedans. Et tu auras une catégorie dans laquelle tu pourras apprendre avec le niveau dans lequel tu seras. Et tu finiras par découvrir les choses davantage qui vont t'aider dans le ministère. Ça a été une joie pour moi de partager la pensée du Seigneur avec vous. Si vous avez été heureux, acclamez très fort le Seigneur avec moi. Si vous avez été très heureux de m'écouter ce matin. Je veux que tu tiennes debout, que tu acclames le Seigneur très fort, pardon. Hey, les pêcheurs d'hommes, dites yeah! Les pêcheurs d'hommes, dites yeah avec moi. Apprêtez vos filets, apprêtez vos stratégies, apprêtez ce que vous savez, on va les apprendre et puis vous serez meilleurs.